Léo Nishmat Meir ben Aaron, Shlomo ben Mesaoud, Raphaël ben Yaakov, Chaim ben Raphaël et Shlomit, Raphaël Eliaou ben Sultana, Joaïja bat Esther, Stéphane Boisiz, Chnina bat Sion, Chaim Yosef ben Shlomit, David ben Esther, David ben Esther, Shimon ben Shulamit, Meir Amram ben Estrella, Meir Amram ben Israël, et Rachel ben Zekot. Rachel ben Jacob, Nishmatam Tzchora B'Tzchora Chaim, Refoua Shelema, Talia bat Myriam, Talia bat Miriam, il y a eu un nom aujourd'hui dans Rachel bat Elegrini, Rachel bat Elegrini, Yochevet bat Rachel. Yochevet bat Rachel et Mayron, Méron, Machlouf, les amis dans synagogue. Oui, Méron Moshe, Machlouf ben Vorak. Mayron Moshe, Machlouf ben Vora. écrit où? Refoua Shelema. Alors, Ceux qui ont besoin. Amen. Alors le cours de ce soir il va être basé sur un texte du Maharal de Prague. On étudie de temps en temps le Maharal et l'un des livres fondamentaux du Maharal de Prague c'est le Gvorot Hashem. Gvorot Hashem c'est un livre dans lequel le Maharal explique toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Il fait des commentaires sur la Haggadah, etc. Et on va s'attarder sur le 3e chapitre du Gvorot Hashem dans lequel il pose la question: en quoi la sortie d'Égypte est-elle si fondamentale? Et parce qu'en réalité, comme au tout début de son chapitre, il montre que Akadosh Baruch Hu, il a choisi cette nuit-là où on se doit de raconter la grandeur de cet événement, tous les miracles que Dieu nous a gratifiés. On doit faire des louanges à Akadosh Baruch Hu à travers la Haggadah, etc. Et on remarque, quand on étudie la Torah, on remarque qu'en réalité, de nombreuses mitzvot ont été données en souvenir de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, déjà, elle est mentionnée 50 fois dans la Torah. Déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on voit qu'il y a pas mal de mitzvot qui ont été données en souvenir de la sortie d'Égypte. Par exemple, la mitzvot de Souka. C'est marqué les manidos de Rotechem Kebasouka Toshavchi et Ben Israël Boetziota Mitzrayim. En réalité, que vous devez vous installer dans des soukot afin que vous vous souvenez que c'est dans des soukot que j'ai installé les Bnei Israël dans le désert en sortant d'Égypte. Donc on voit bien que la mitzvah de Souka, qu'après on pourrait se dire n'a aucun rapport avec la sortie d'Égypte, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Le Shabbat aussi est marqué Vezacharta Kieved Eita Bemisraïm. À propos du Shabbat, il est marqué vous vous souviendrez que vous étiez serviteurs en Égypte. À propos du Shabbat. Ensuite, on a la mise évidemment de Pessah, on a la mise de manger la matzah, on a la mise de raconter la sortie d'Égypte. À chaque Yom Tov, on mentionne la sortie d'Égypte lorsqu'on fait le Kiddush. Et on a l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours. Et d'après Rabbi Eliezer, on a l'obligation de se souvenir de la sortie d'Égypte le jour comme la nuit. Donc on voit qu'on se souvient de la sortie d'Égypte le matin ou le soir, lorsqu'on fait Kriyat Shema. On se souvient de la sortie d'Égypte pendant la mise de Souka. On se souvient de la sortie d'Égypte lorsqu'on fait Kiddush le jour du Yom Tov. On se souvient de la sortie d'Égypte pendant la fête de Pessah. Même les Tfilin, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc on voit qu'on a énormément de mitzvot qui tournent autour de la sortie d'Égypte. Pas les tefilines avant la sortie d'Égypte? Non. Les tefilines ont été données. Alors, on dit que les patriarches, ils accomplissaient la Torah avant qu'elle ne soit donnée. Maintenant, quand est-ce qu'on parle de la sortie des tefilines? Dans Parashat Bo. Juste au moment de la sortie d'Égypte. Merci. Et donc, on voit bien qu'il y a énormément de sujets qui tournent autour de la sortie d'Égypte, alors qu'on pourrait se dire que la sortie d'Égypte, c'est un événement parmi tant d'autres. Pourtant, non. La Torah a décidé de mettre cet événement-là comme étant un sujet central de la Torah, du judaïsme, de la vie d'un juif. On a l'obligation de le mentionner 2 fois par jour, de s'en souvenir. On y a marqué, le maître nous dit très bien, que dans chaque génération, on a l'obligation de se considérer comme si on était sorti d'Égypte. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cet événement, au point que énormément de choses tournent autour. Alors, à propos de la mitzvah de Souka, il y a quand même des commentateurs qui posent la question: comment peut-on dire que la mitzvah de Souka est en souvenir de la sortie d'Égypte? On sait très bien que la mitzvah de Souka, c'est en souvenir des nuées. C'est en souvenir du miracle que les Israël étaient protégés par des nuées dans le désert. Et donc, en souvenir de
en souvenir de ces nuées-là, on vit dans des soukot de protection, en souvenir de la protection que Dieu nous a prodiguée lorsqu'on est sorti d'Égypte. En quoi la mise de Souka est en souvenir de la sortie d'Égypte? En réalité, on explique, c'est parce que la sortie d'Égypte consiste en quoi? Consiste en réalité, on était serviteurs des Égyptiens. Et cette servitude-là a été transformée. On n'est plus les serviteurs des Égyptiens, mais on est devenus les serviteurs de Dieu. En sortant d'Égypte, nous sommes devenus les serviteurs de Dieu et on accomplira cette servitude à travers la pratique de Torah et Mitzvot qu'on aura reçue quelques jours après la sortie d'Égypte. Quel est le lien avec la Mitzvot de Souka? C'est parce qu'en réalité, un serviteur appartient entièrement à son maître. Et la Mitzvot de Souka est le symbole même de cette idée qu'on appartient entièrement à Dieu. Pourquoi? Parce que la Mitzvot de Souka consiste en quoi? Consiste à manger, boire, dormir dans la Souka. C'est-à-dire on montre que tout notre corps appartient à Dieu, au point qu'on effectue tous nos besoins vitaux dans un endroit qui est réservé au service de Dieu, qui est la Souka. Donc on voit bien qu'en réalité la Mitzvah de Souka est un souvenir de la sortie d'Égypte parce qu'elle met l'accent sur le fait qu'on appartient entièrement à Dieu. La preuve, tous nos besoins vitaux, on les effectue dans la Souka. Donc là, le Maharal de Prague montre en réalité les preuves déjà que la sortie d'Égypte n'est pas un événement parmi tant d'autres, mais un événement fondamental qui est central dans la vie d'un juif. Très bien. Ensuite, il nous explique que chez Kol Zemori qui est Mitzrayim Batzmo Chutz Manissim Chassé Bitzia ou Yesod Eimuna Shelav Nivne Akol. En réalité, la sortie d'Égypte n'est pas juste un événement important uniquement au regard des miracles qui ont eu lieu. Tous ces mitzvot qu'on vient de citer, il n'y a pas marqué qu'on doit les accomplir en souvenir des miracles de la sortie d'Égypte. On ne voit pas en réalité énormément la mitzvah de se souvenir des miracles. Il n'y a pas une mitzvah de se souvenir de l'ouverture de la mer. Il n'y a pas une mitzvah de se souvenir des djiplés. Il n'y a pas une mitzvah qui tourne autour des miracles. Il y a une mitzvah qui tourne autour de la sortie même. La sortie d'Égypte, le fait qu'on était serviteurs et qu'on est devenus des hommes libres. Ça, c'est quelque chose dont on a l'obligation de s'en souvenir. Ça, c'est un événement qui est à l'origine de multiples mitzvot qu'on doit accomplir. Les miracles, eux, sont un peu secondaires par rapport à l'événement. Pourtant, lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte, généralement, on pense immédiatement au miracle. On pense au grand prodige que Dieu a effectué en Égypte, comment il a massacré cette grande puissance de l'époque, l'ouverture de la mer, etc., etc. Pourtant, en réalité, si on voit vraiment dans le texte même de la Torah, si on voit les mitzvot qui ont été donnés basés sur la sortie d'Égypte, ils ne sont pas basés sur des miracles. Ils sont basés sur l'événement de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que l'événement de la sortie d'Égypte a une importance sans porter notre vision sur les miracles. Les miracles passent après. Les miracles sont dérisoires. Les miracles sont en place secondaire par rapport à l'événement de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il y a l'événement de la sortie d'Égypte qui a une importance en tant que tel, et les miracles ne sont que des détails par rapport à cet événement-là. Donc ce qu'on doit essayer de comprendre, c'est en quoi cet événement est si important sans que les miracles puissent en faire partie. Que les miracles fassent partie de la sortie d'Égypte. Et qu'on dit que la sortie d'Égypte est un événement important, on peut comprendre. Parce qu'on a vu la force de Dieu. Mais si on laisse de côté les miracles, en quoi la sortie d'Égypte est si importante? Quelle est sa place dans notre vie? Au point qu'on a l'obligation de s'en souvenir le matin, de le mentionner le matin, de le mentionner le soir d'après Rabbi Eliezer ben Azaria, etc., etc. Donc c'est évident que Dieu a fait énormément de miracles, énormément de merveilles, qu'on soit incapable de les compter. Mais la Torah n'a pas mis une place importante au souvenir de ces miracles. La Torah a mis une place importante au souvenir de la sortie d'Égypte, non pas au miracle. Alors même si l'humain, tel qu'il a été créé, pour lui, les miracles, c'est quelque chose dont il met énormément d'importance parce que ça sort de l'ordinaire, ça sort de la nature. On est tous attirés par les miracles. On met tous de l'importance aux miracles. Mais en réalité, ce que Dieu attend de nous, c'est de ne pas mettre de l'importance aux miracles. Ce sont les gens qui sont un petit peu fragiles d'esprit qui mettent l'importance aux miracles. Le Rambam lui-même nous le dit. Le Rambam lui-même nous dit qu'en réalité, la croyance qu'on a eue en Moshe Rabbeinu n'est pas basée sur les miracles qu'il a fait. La croyance qu'on a eue envers Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'on a entendu Dieu parler à Moshe. Lors du don de la Torah,
Lorsqu'on a entendu Dieu parler à Moshe, à ce moment-là, on a cru en Moshe Rabbeinu. Notre croyance en Moshe n'est pas basée sur des miracles. Notre croyance au prophète n'était pas basée sur des miracles. Pour qu'on croie en prophète, il fallait qu'un autre prophète puisse stipuler et confirmer que telle personne est un vrai prophète. On avait besoin de l'aval d'un autre prophète, et que cette prophète avait l'aval d'un autre prophète, etc. Et si on n'avait pas l'aval d'un autre prophète, il fallait qu'on lui demande qu'il prophétise le futur, qu'il annonce un futur positif, et qu'on attende que ce positif-là arrive. Tant que sa prophétie n'a pas encore été réalisée, on n'avait aucune preuve qu'il était prophète. C'est-à-dire qu'imaginons quelqu'un qui vient et qui transforme l'eau en sang ou je ne sais quoi, qui lève, qui fait léviter la table, c'était aucunement une preuve pour nous. Le juif ne base pas sa croyance en Dieu par rapport à des miracles. Les miracles existent, on y croit, mais ce n'est pas la base de nos croyances, de notre attachement à Kadosh Baruch Hu. La sortie d'Égypte, son importance n'est pas basée aux miracles qui ont composé cet événement-là. L'importance est autre part. Reste à savoir où. Pour le regard de l'homme, eh bien c'est évident que lorsqu'on lui pose la question, tu avais des personnes qui étaient en Égypte et qui maintenant sont sorties d'Égypte, et on lui demande de les comparer à la mort des premiers-nés, le fait d'avoir transformé l'eau en sang, le fait d'avoir fait descendre des grêles avec le mélange de la glace et du feu, d'avoir ouvert la mer, etc. C'est évident que l'humain, lambda standard, mettrait plus d'importance aux miracles par rapport à l'événement juste que des hommes et des femmes et des enfants sont sortis d'un pays. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse au regard de la Torah. La sortie d'Égypte a beaucoup plus d'importance que les miracles eux-mêmes. Et en réalité, la sortie d'Égypte est un fondement de la croyance par rapport à toutes les preuves qu'on vient de mentionner. En quoi on voit bien que c'est un fondement par rapport au fait qu'on a une multitude des mitzvot qui sont basées sur cet événement-là. Très bien. Une autre preuve qu'on a, c'est Yitro. Lorsqu'on voit que Yitro s'est rapproché du peuple juif après la sortie d'Égypte, après l'ouverture de la mer, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Qu'est-ce qu'a entendu Yitro qui l'a poussé à se rapprocher du peuple juif, qui l'a poussé à se réunir avec le peuple juif? Nous dit le maître, Kol asher asa Hashem le Moshe l'Israël amo, ki otzi Hashem et Israël mi Mitzrayim. Le verset nous dit tout ce que Dieu a fait à Moshe au peuple juif, car Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Donc on voit que dans ce verset qui détaille tout ce que Yitro a entendu, eh bien le verset fait la distinction entre tout ce que Dieu a fait pour Moshe et les bénis Israël et la sortie d'Égypte. C'est quoi tout ce que Dieu a fait pour Moshe et les bénis Israël? Tous les miracles. Les djiplés, les nuées, la manne, l'ouverture de la mer, la guerre contre Amalek. Énormément de miracles. Mais tout ça, c'est la sortie d'Égypte. Tout ça, c'est la sortie d'Égypte. Mais si tu dis que tout ça, c'est la sortie d'Égypte, pourquoi le verset stipule et la sortie d'Égypte? Comme si qu'il y a la sortie d'Égypte, il y a le reste. Et c'est ce que veut nous dire ici la Mechilta, c'est qu'en réalité, le verset met les deux sur une même balance. Ça veut dire que les deux ont le même poids. La sortie d'Égypte, le fait que les bénis Israël sont sortis d'Égypte, et tous les miracles de la sortie d'Égypte ont autant de valeur. Très bien. Alors pour expliquer tout ça, pour expliquer en quoi la sortie d'Égypte est un événement fondamental, le Maharal de Prague rapporte un Midrash. Le Maharal de Prague a souvent l'habitude de se baser sur les enseignements de le maître dans la Gemara, dans les Midrashim. Et souvent quand on lit les Midrashim, on dit que c'est très beau, c'est très intéressant. Mais en réalité, chaque mot est pesé. Lorsque le maître compare un événement, et souvent dans le Midrash on voit ça, il y a plein de paraboles partout. Il compare un événement de la Torah à un homme qui a un champ, etc. C'est-à-dire qu'on voit plein d'images. C'est très intéressant, c'est très beau. Mais en réalité, et le Maharal de Prague dans ses Sfarim, il a toujours cette habitude de montrer que les paraboles, il faut les prendre au pied de la lettre. Et ça veut dire qu'il cache des messages extrêmement forts. Là, il rapporte un Midrash, le Midrash Shortov, qui en réalité compare la sortie d'Égypte à deux exemples. Et en réalité, ces deux paraboles font référence à deux notions fondamentales de la sortie d'Égypte, à deux caractéristiques. Il nous dit
il rapporte deux versets en réalité du livre de Devarim. Vayotzi etrem mikura barzel, que Dieu nous a fait sortir. Dieu s'adresse dans le Sefer Devarim, il y a marqué que Dieu nous a fait sortir mikura barzel, du four, du creuset de fer, comme un forgeron. Un forgeron, il a du métal, de l'or, de l'argent, il le met dans un four, et avec du feu, et il travaille le métal pour enlever toutes les scories, toutes les saletés, pour rendre le métal le plus pur possible. Et donc, le Midrash rapporte ces versets, que la sortie d'Égypte, Dieu nous dit, je vous ai fait sortir mikura barzel, du four de fer. Ils nous disent qu'on le met dans le Midrash, Keshem sha'azeav yipochet shado venotel azahav, de même que l'intéressé par l'or, il tend sa main pour sortir le feu du four, car ainsi Dieu a fait sortir les bénis Israël d'Égypte. Donc, première comparaison, le Midrash compare la sortie d'Égypte à un homme qui extirpe un bout d'or du four, encore allumé, où il était en train de le purifier. Qui l'a fait sortir? Dieu. Dieu nous a fait sortir du four d'Égypte. Première comparaison. Deuxième comparaison. Comme un fœtus qui est dans les entrailles d'un animal, va ro et noteniado, et le berger tend sa main, veshomto, et fait sortir le fœtus, le bébé, le petit, des entrailles de la mère. Ainsi Dieu s'est efforcé à faire prendre un peuple parmi un autre peuple. En réalité, le Midrash est basé sur deux versets du Sefer Devarim. Le premier verset qui nous dit Veyotzi etrem mikura barzel, je vous ai fait sortir du four de fer. Et le deuxième verset, la kachatlo goy mikirev goy, j'ai pris un peuple parmi un autre peuple. Et ces deux versets, le Midrash l'illustre à travers deux situations. Première situation, un forgeron qui veut sortir un bout d'or du four, encore incandescent, encore brûlant. Deuxième comparaison, un berger qui fait sortir le petit des entrailles du ventre de la mère. Très bien. Donc ça, c'est l'illustration de la sortie d'Égypte par le maître dans le Midrash que le Maharal de Prague rapporte. Maintenant, ces deux illustrations-là, c'est évident que chacune de ces paraboles, de ces allégories, ont une caractéristique qu'il n'y a pas dans l'autre. Chacun a un message à délivrer. Chacun a un détail à rajouter, a une explication à donner quant à la sortie d'Égypte. Parce que si un exemple aurait été suffisant, le Midrash aurait donné un seul. C'est évident que si le Midrash a donné deux exemples, c'est parce que ces exemples-là sont complémentaires. Il y a une idée développée dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre. C'est ce que le Maharal va nous expliquer. Donc le Maharal de nous dire, Béaro basé à Midrash, dans ces Midrash sont expliquées deux choses. Gdolim et Od, Shayub et Mitzrayim, deux choses grandioses qui ont eu lieu en Égypte. Aïchad, la première, Shamitzrim ayumarzikin ve govrin aleen becheskat ayad, que les Égyptiens détenaient et dominaient avec une main forte pour empêcher la sortie des bénis Israël de leur domination. La première idée que le Midrash ici nous enseigne, c'est que les Égyptiens avaient la main mise sur le peuple juif et faisaient tout pour empêcher au peuple juif de sortir de leur domination. Les Égyptiens nous dominaient, étaient nos propriétaires. Et donc faisaient tout pour nous empêcher de sortir de leur domination. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que les bénis Israël étaient en Égypte, comme si qu'on était attaché à l'Égypte, comme si qu'on était secondaire à eux, et comme si qu'on n'avait pas d'existence propre. Ici, il y a deux idées développées qui ne sont pas les mêmes. La première idée, c'est qu'on existe en Égypte. Seulement, cette existence est asservie sous le joug des Égyptiens, et les Égyptiens nous dominaient, et nous, on était les êtres dominés par eux. Et les Égyptiens agissaient de façon à nous empêcher d'exprimer une quelconque volonté autre que la leur, de faire en sorte que le peuple juif ne sorte pas de leur domination, que nous sommes asservis à eux. Première idée.
Deuxième idée développée dans ce midrash, c'est que non seulement on est asservi à eux, mais qu'en réalité on n'a pas d'existence propre. Nous ne sommes pas une existence à part entière qui est asservie à une autre existence plus forte, plus importante qui domine la première. Mais nous sommes une existence qui n'existe pas. Nous sommes des êtres totalement annihilés, absorbés dans une première existence, dont on fait partie intégrante de cette existence-là, au point que extérieurement, on ne nous observe pas, on ne nous voit pas, on a l'impression qu'on n'existe pas. Donc on voit bien en réalité les deux exemples développés par le Midrash. Le Maharal continue d'expliquer. C'est pour cette raison, à la Rishon, à propos de la première idée, il dit « Shayou Israël kemo azav shubekur » que les bénis Israël étaient comme de l'or dans le four. « Sha'esh poel » que le feu agit sur l'or de façon à empêcher à l'or d'être extirpé. Parce qu'en présence du feu, le feu est tellement brûlant qu'il empêche d'intervenir et de faire sortir l'or. Tant que l'or est à l'intérieur et dans le feu, et que le feu est toujours allumé, on a des difficultés à extirper l'or du feu. Donc le feu, ici, est une action de barrière, d'embûche, d'obstacle pour libérer l'or du four et rendre difficile sa sortie. Ainsi, les bénis Israël étaient en Égypte, où les Égyptiens agissaient sur eux de façon à les asservir, Beyoter, Veyomoshlim alehem et les dominer, Achekasha Yeotsa, au point que la sortie était difficile. Ça veut dire qu'en réalité, les Égyptiens nous dominaient de façon à empêcher qui que ce soit de nous extirper de là-bas. Au point que, comme le dit Rachid dans la Torah, qu'en réalité, jusqu'à la sortie d'Égypte, c'était connu qu'aucun serviteur n'était sorti de ce pays. Si on était un jour asservi en Égypte, on était asservi à vie. Personne n'a eu la chance d'être libéré d'un pays pareil. Or, nous, on a été libérés, tout un peuple, hommes, femmes et enfants. 600 000, comme on va le voir. Donc la première idée ici développée, c'est cette idée de difficulté à faire sortir un peuple. C'est qu'on était dans une situation où il était impossible de nous y faire sortir. Donc là, en réalité, le Maharal, à travers ce Midrash, vous nous expliquez l'importance de la sortie d'Égypte. Qu'en réalité, ce n'était pas un événement facile. Ce n'est pas un événement qui était possible à l'origine. Tel que Dieu a imposé la servitude des bénis Israël, il a créé une situation où, de façon naturelle, c'était impossible de nous faire sortir de là-bas. À l'image de l'or, qui est chaud, qui est en train d'être brûlé, dont aucun être humain avec ses mains ne peut le faire sortir. Parce qu'on voit dans le Midrash, il a marqué avec les mains. Pas marqué avec une broche, avec une pince, avec les mains. Et d'après la deuxième illustration, la deuxième allégorie, il est marqué que les bénis Israël ressemblent à un fœtus dans les entrailles d'un animal qui est attaché à la mer. Or, un fœtus n'existe pas. Il fait partie intégrante de la mer. On ne le voit pas extérieurement. Il y a la mer. Il n'a pas d'existence propre. Dans les textes de la Gemara, un fœtus, on le compare comme la jambe de la mer. Ça veut dire que c'est comme le corps même de la mer. Ce n'est pas un être à part entière. C'est un être qui est comme un membre de l'être d'origine de la mer. Et c'est ça qui est marqué à Vaji Maïnu les Paro Bimitzraï, dans la Gada, que nous sommes les serviteurs de Paro en Égypte, Veutzienu Hashem Elokenu Biyat Chazaka, Obezroa Netoya, que Dieu nous a fait sortir de là-bas. Comment? Biyat Chazaka, avec une main forte, Obezroa Netoya, et avec une main étendue. Yat Chazaka, Ezroa Netoya. Et Yat Chazaka, une main forte, pourquoi? Parce qu'il faut avoir de la force pour faire sortir du feu. C'était difficile. Il y avait un peuple qui voulait nous empêcher. Et la main étendue parce qu'il faut aller chercher quelqu'un qui en réalité n'existait pas encore. Il n'avait pas d'existence propre.
là, il était nécessaire non seulement de faire sortir un peuple qui était asservi, mais de créer quelque chose qui n'existait pas. De donner l'existence à quelqu'un qui était totalement annihilé et absorbé dans une existence originelle. Parce qu'en réalité, le peuple juif, lors de la sortie d'Égypte, est né en Égypte. C'est un peuple qui est né en Égypte. C'est un peuple qui a grandi en Égypte. Donc, à la limite, c'est un peuple qui est exilé dans un pays qui n'est pas le sien. C'était ça à l'origine. Mais au bout de 210 ans, la plupart, ils sont nés en Égypte. Ils ne venaient pas d'Eretz Israël. Tous. Ils sont tous nés en Égypte. Ils ont tous connu que ça. Donc pour eux, ça qui est fort, donc pour les bénis Israël en Égypte, c'était leur nature de vivre en Égypte. Comme tu l'as dit. C'était leur existence. C'est pas qu'on demande à faire sortir quelqu'un d'un endroit qui n'est pas le sien. Ici, il fallait se faire sortir un peuple d'un pays qui était le sien. Les bénis Israël n'avaient pas encore eu comme pays Eretz HaKodesh. Eretz HaKodesh, ils allaient le découvrir après la sortie d'Égypte. C'est pas comme si qu'ils avaient connu Eretz HaKodesh, qu'ils sont allés en Égypte, et qu'ensuite il fallait les faire sortir pour les faire revenir de leur endroit d'origine. Leur endroit d'origine, c'était l'Égypte. Et il fallait faire sortir un peuple d'un endroit qui était le leur. À l'image d'un fœtus, de le faire sortir du ventre de sa mère. Un fœtus, il a connu que le ventre de sa mère. Pour lui, c'est une souffrance de sortir à l'extérieur. Il ne veut pas. Il connaît que le ventre de sa mère. Et il fallait faire apparaître cette idée. Il fallait pousser au béni Israël de croire en l'existence d'une vie autre que celle de l'Égypte. C'est pas qu'ils savaient qu'il y avait une façon de vivre autrement. Ils croyaient qu'il n'y avait pas d'autre vie que ça. Pour eux, leur vie, c'est d'être esclaves. Pour eux, leur vie, c'est que les Égyptiens sont les maîtres et nous sommes les serviteurs. Et vient le Maharal de Prague de nous expliquer que non, ici, il y a quelque chose qui se cache derrière. D'après le Midrash, tel que c'est expliqué ici, il y a deux idées fondamentales. Il y a une difficulté. Il y a un peuple dominant qui maîtrise le peuple faible, victime, qui souffre, et qui l'empêche de sortir, et qui empêche quiconque de l'extérieur d'intervenir. Et il y a aussi cette idée qu'en réalité, le peuple juif n'existait pas encore. Il n'existait pas encore. Et en réalité, la sortie d'Égypte, c'était la création du peuple juif. C'est de faire naître quelqu'un qui n'existait pas encore. Et le Maharal de faire remarquer que dans le Midrash, il n'est pas marqué que l'or a été sorti par une pince, par une broche, mais l'or a été sorti par les mains. Parce que si c'était avec une broche ou avec une pince, c'est pas si extraordinaire. Le Midrash est là pour montrer la difficulté de la sortie d'Égypte. Donc en réalité, il illustre la sortie d'Égypte non pas par la sortie de l'or du four avec une pince, mais avec les mains, pour montrer que c'est impossible humainement parlant. La température qui est à l'intérieur du four elle est tellement grande qu'aucun être humain avec ses mains n'est capable de le faire sortir. Pour montrer la difficulté, voire même l'impossibilité de le faire. Mais Dieu l'a quand même fait. ירצה בזה כזב ובתוך הכור קשה הוצא מתוך הכור מפני שהאש שבתוך הכור מצרף ומזכך הזהב מונע הזהבי מליטול הזהב והאש הוא המבדיל בין הזהבי ובין הזהב שבכור et donc le feu il est là pour séparer, pour empêcher la personne intéressée à faire sortir l'or du four shen chibour vetziruf les zahavi azeh al zahav et empêcher toute association extérieure. L'Égypte était là pour faire en sorte que les bénis Israël n'étaient associés uniquement qu'à eux. Un serviteur, par définition, il n'existe que pour servir son maître. Donc il est attaché à rien d'autre. À partir du moment où un serviteur, il sert un maître, mais il sert aussi un autre, alors le premier,
n'a pas une totale domination sur le serviteur. Parce que dans le référentiel du serviteur, il n'y a pas que son premier maître qui existe, il y en a un autre. L'Égypte avait pour volonté de soumettre le peuple juif à 100% à eux et faire en sorte que les bénis Israël n'aient conscience d'aucune autre, d'aucun échappatoire, d'aucune autre vie, si ce n'est d'être asservi à eux. Pour cela, le Midrash nous compare à du feu qui est en train de brûler de l'or, que le feu empêche quiconque d'intervenir et n'accepte aucune tierce personne de pouvoir rentrer en connexion avec ce bout d'or qui est en train d'être purifié. Ce qui est intéressant, le Maharal ne parle pas, mais dans la Chassidut on en parle, c'est qu'on parle de l'or qui est en train d'être purifié. Ça veut dire que certes, il est en train d'être brûlé, mais d'un autre côté, on est en train de lui enlever ses saletés. Comme on l'avait souvent étudié, la sortie l'Égypte, l'exil d'Égypte était utile pour le peuple juif. Était utile pour le peuple juif pour pouvoir profiter et mériter du don de la Torah. Le don de la Torah n'a été possible uniquement s'il y a eu sortie d'Égypte. Parce que s'il y a eu l'Égypte avant, parce que l'Égypte en réalité a permis aux bénis Israël, à travers les difficultés de l'exil, de pouvoir être un kéli, un réceptacle pour un dévoilement divin beaucoup plus grand que ce qu'ils étaient capables de recevoir sans cet exil-là. On sait très bien que l'huile est produite lorsqu'on concasse le livre, lorsqu'on presse. En situation de pression, eh bien là il y a le jus, il y a l'huile qui sort. En réalité, les bénis Israël étaient capables de produire leur plus grande capacité uniquement en situation de pression, d'oppression et des difficultés de l'exil. Donc ils ont été capables de mériter la Torah uniquement parce qu'ils sont passés par là. Tu voulais dire quelque chose ? Maintenant, lorsque Dieu a voulu faire sortir les bénis Israël d'Égypte, alors le Maharal nous dit Dieu s'est attaché aux bénis Israël alors qu'ils étaient sous la domination de l'Égypte. Et ça, c'est considéré comme faire sortir l'or avec les mains du four lui-même qui empêchait. Le feu empêchait toute intervention. C'est-à-dire qu'en réalité, quand est-ce qu'on sait que quelqu'un est fondamentalement attaché à quelque chose? Imaginons qu'on voit quelqu'un, ce qui explique dans les commentateurs du Maharal, on voit quelqu'un qui a un objet dans la main. D'où je sais qu'il est vraiment attaché à cet objet. Extérieurement, il est dans sa main. Mais quand est-ce que je sais qu'il est vraiment attaché à cet objet-là? Que j'essaie de lui prendre. Et que je vois que c'est difficile. C'est en réalité ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. En réalité, les bénis Israël étaient en Égypte. Ok. Mais ils étaient en Égypte de quelle façon? Ils étaient posés ou ils étaient attrapés? Ils étaient attrapés. Lorsque Dieu a voulu sortir les bénis Israël d'Égypte, il y a eu une difficulté. Paro ne voulait pas. C'est Dieu qui a créé cette difficulté-là. Mais il y avait une difficulté, besoin de passer par les diplés, etc. Comme tu as dit, certes, Dieu est capable de tout. Mais Dieu, il a fait ce mécanisme-là pour montrer sa grandeur, pour montrer ses capacités, pour montrer que c'est lui qui dirige tout. Et que tous les autres sont en réalité insignifiants face à lui. Mais en réalité, c'est la pression, la difficulté qui montre l'attachement. On donne l'exemple, par exemple, quelqu'un qui est dans le Beth Midrash, dans une choule, à la yeshiva, en train d'étudier. D'où on sait qu'il est vraiment à fond dans son étude. S'il n'y a pas de tentation extérieure, alors oui, peut-être parce que comme il n'a rien d'autre à faire, il est là. Mais s'il y a des gens, il y a le téléphone qui sonne, il y a des gens qui viennent l'interpeller, et que lui ne bouge pas, là on montre qu'il est vraiment attaché. Le fait que Dieu ait voulu intervenir et nous faire sortir d'Égypte, malgré les difficultés, montre qu'en réalité il y a un lien d'essence entre nous et Dieu. Le fait que Dieu ait intervenu et que Dieu a réussi à nous faire sortir malgré les difficultés, prouve qu'en réalité, à ce moment-là, il y a un lien d'essence qui s'est créé entre nous et Dieu. Ce qui fait qu'en réalité, c'est ce que disent le maître, on est sorti de la domination des Égyptiens pour rentrer sous la domination de Dieu. De même qu'on était attaché avec force aux Égyptiens,
au point qu'il était difficile de nous faire sortir de là-bas, comme Dieu nous a fait sortir malgré les difficultés, donc il y a un attachement fort qui s'est créé entre nous et Dieu, alors à ce moment-là, l'identité du peuple juif est devenue un peuple totalement soumis à Kadosh Baruch Hu, dans la même situation qu'ils étaient en Égypte. Ça veut dire une identité totalement attachée au maître. Et donc cette difficulté, elle provenait de l'Égypte lui-même. Donc en réalité, le première explication du Midrash, qui compare la sortie d'Égypte à la sortie d'un bout d'or du four du forgeron, met en avant l'idée que la difficulté de la sortie d'Égypte provenait de l'intervention des Égyptiens eux-mêmes. C'était les Égyptiens eux-mêmes qui empêchaient la sortie d'Égypte. Le problème ne venait pas du peuple juif, le problème provenait des Égyptiens eux-mêmes. Maintenant, le deuxième exemple, qui est celui qu'on compare à la sortie d'Égypte au fœtus dont le berger rentre la main dans les entrailles de la bête pour faire sortir le fœtus des entrailles de la mère. En réalité, ici, on met l'accent plutôt sur le rôle des Béni Israël dans la sortie d'Égypte. On a vu dans le premier exemple le rôle des Égyptiens, c'est eux qui ont tout empêché. En réalité, dans le deuxième exemple, on met le rôle des Béni Israël. Oui, Nas Elokim lavo la kachat lo goy mikerev goy. Le verset nous dit que Dieu a essayé de faire sortir un peuple parmi un autre peuple. Mikerev, kerevaim, c'est les entrailles. Shayu Israël ben Mitzrayim kemoshe nivla ubar bebetenimo. Les Béni Israël étaient en Égypte comme un fœtus qui est complètement annihilé, absorbé, uni au ventre de la mer. Ainsi, les Béni Israël étaient en Égypte, comme ce fœtus-là, qui a été créé par le ventre même de la mer. C'est l'Égypte lui-même qui a créé le peuple juif. Le peuple juif est né là-bas. Mais quand est-ce que l'embryon sort? Quand est-ce que le bébé sort? Lorsqu'il est fini. Tant que l'enfant n'a pas fini sa gestation, tant que l'enfant n'est pas arrivé à une plénitude, il ne sort pas. Donc en réalité, qu'est-ce qui permet l'accouchement? Le bébé lui-même. Le bébé lui-même permet l'accouchement. Quand est-ce que le bébé lui-même permet l'accouchement? Quand le bébé est arrivé à terme. Lorsque il a été finalisé, lorsqu'il est arrivé à plénitude. Ainsi, les Béni Israël, ils ont grandi à travers l'Égypte jusqu'à qu'ils arrivent à une plénitude. De quelle plénitude on parle? Le nombre de 600 000. Parce que ce nombre-là définit la plénitude des Béni Israël. 600 000, c'est un code. Alors, je veux dire, on va comprendre. Évidemment, quand on dit 600 000, c'est 600 000, ceux qui étaient les hommes âgés de plus de 20 ans jusqu'à 60 ans, etc. Mais quand même, on définit, on voit bien, on connaît tout ce nombre. Les Béni Israël sont au nombre de 600 000. Et non seulement ils sont au nombre de 600 000, à la sortie d'Égypte, ils étaient au nombre de 600 000. Très bien. Après la faute du veau d'or, on nous a compté. On était combien? 600 000. Parachat dans le Sefer Bamidbar, après Pinchas, après l'épidémie, on nous a recompté. On était combien? 600 000. Alors, entré en Eretz HaKodesh, on nous a compté, on était combien? 600 000. Au bout de 40 ans, on est toujours 600 000. Qu'est-ce qui se passe? Il est pur. Ah oui, il y a eu des événements qui ont fait que. Mais on tourne toujours autour de ce nombre-là. Ce nombre-là définit le peuple juif. Et ce qui reste à comprendre, ce que le Maharal va nous expliquer en se basant sur des mathématiques, parce qu'il était aussi mathématicien, bon, c'est pas ça qui fait, c'est vraiment dérisoire par rapport à ce qu'est le Maharal, mais il va nous expliquer le sens de ce nombre-là de 600 000. Le 600 000, on est. Donc maintenant qu'on a expliqué, que le Maharal nous expliquait, on va revenir sur ces deux midrashim, parce qu'à la fin de son chapitre, le Maharal il va revenir là-dessus et expliquer d'une autre façon, en se basant sur des notions que le Maharal a souvent l'habitude d'expliquer, la notion de Tsura et de Chomer. On va revenir là-dessus à la fin. Mais ici, qu'est-ce qu'on a compris? En réalité, on a compris en quoi l'événement de la sortie d'Égypte est si fondamental, parce que l'événement de la sortie d'Égypte a donné existence au peuple juif. Pour quelle raison? Il y a énormément de mitzvot qui sont basées sur cette mitzvah-là. Pour quelle raison on s'en souvient quotidiennement? Parce qu'en réalité, on doit se souvenir de qui on est.
Qui on est? Nous sommes un peuple qui sommes sortis d'Égypte. C'est notre définition, c'est notre identité. Notre identité, c'est qu'on était à l'origine enfermés, prisonniers d'un endroit dont on ne pouvait pas sortir. Et Dieu nous a fait sortir de là-bas. Et cette sortie-là nous a donné existence. Avant la sortie d'Égypte, nous étions que des individus. La sortie d'Égypte a permis de créer un peuple, une globalité, unis, corps et âme, à Akadosh Baruch Hu, avec un Dieu un, lié à un peuple unique, un. Et ça s'est créé à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est fondamentale parce que c'est elle qui nous a donné notre définition d'être un peuple unique. C'est cette sortie d'Égypte qui a créé notre lien à Akadosh Baruch Hu. Tout a commencé là-dessus. Alors oui, nous avions un héritage d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais tout a commencé à ce moment-là. Alors en quoi, comme nous explique le Maharal, qu'en réalité, le berger fait sortir le fœtus, fait sortir le petit des entrailles de la mère lorsque le petit est arrivé à plénitude. Cette plénitude-là a été atteinte lorsqu'on a atteint le nombre de 600 000. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ce nombre-là de 600 000, on le voit tout le temps. Après la faute du Vaudor, 600 000. Dans Parashat Bamidbar, 600 000. Dans Parashat Pinchas, 600 000. Au Machinitos, après, on voit bien on s'est multiplié par la suite. Mais on s'est multiplié uniquement pour accomplir la bracha qui a été donnée à Abraham, Yitzhak, Yaakov, que leurs descendants seront extrêmement nombreux. C'est uniquement la bracha de Dieu qui a permis qu'on se multiplie. Mais notre nature, notre définition, notre identité, c'est d'être 600 000. Le fait d'être plus de 600 000, c'est une bracha. Une bracha donne la largesse. L'abondance. Et le Maharal de nous expliquer pour quelle raison il fallait qu'on soit 600 000, parce que le chiffre 6 définit la plénitude. D'accord. Le chiffre 6 définit la plénitude. Tout ce qui est complet est basé sur le chiffre 6. Comment? 6. Alors, on va expliquer. Le point, en mathématiques, le point, le 1, le point, ne peut pas être plein, ne peut pas être entier, ne peut pas définir la perfection. Pourquoi? Parce que le point, ce qui lui manque, c'est la longueur. Un point C, il n'est pas défini dans la longueur. Ensuite, après le point, on a la droite. La droite, elle a, en plus de l'existence d'être là, elle peut s'étendre dans la longueur. Mais la droite, elle, lui manque la largeur. Donc, on a le point, 1D, une dimension. Ensuite, on a la droite, et ensuite vient la surface, qui est 2 dimensions. On a la longueur et la largeur. Mais la surface, en réalité, elle est basée sur 4 points. Les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux définissent la surface. Mais la surface, encore, elle est manquante par rapport à la profondeur. Donc on a le point, on a la droite, on a la surface, mais il lui manque la profondeur. La profondeur rajoute des possibilités. La surface n'est pas encore parfaite, parce que la surface lui manque la profondeur. Donc la surface, elle est basée sur les 4 points, nord, sud, est, ouest, mais il faut encore la profondeur, qui est le haut et le bas. Et donc on arrive au chiffre 6. En réalité, le chiffre 6, ce sont entre guillemets, les 4 points cardinaux, et le haut et le bas. Ça veut dire qu'en réalité, tout objet matériel est basé sur ces 6 dimensions. Le chiffre 6 représente la perfection, parce que tout ce qui existe dans ce monde est basé sur ces 6 dimensions-là. Les 4 points cardinaux, et le haut et le bas. Donc la perfection est définie par le chiffre 6. Maintenant, ce chiffre 6-là, pour qu'il soit véritablement complet, vu que le chiffre 6, c'est l'unité, il faut qu'on lui rajoute les centaines, et il faut qu'on lui rajoute les milliers. On arrive à 600 000. Et donc c'est ça en réalité le sens du nombre 600 000. C'est cette idée qu'on a la perfection du 6 dans l'unité, 6,
Dans la centaine, 600. Et dans les milliers, 600 000. Maintenant, évidemment, ici, on a tout de suite une question. Et les dizaines? Alors, si on veut montrer que le 6, il existe dans les centaines, dans les milliers, pourquoi pas aussi dans les dizaines? Le problème, c'est que quand on compte, on ne dit pas 6, 10 en hébreu. En hébreu, pour dire 600, on dit Sheshmeot. Pour dire 6000, Shesh Alafim. Donc on dit 6, 100. On dit 6, 1000. Mais pour dire 60, on ne dit pas 6, 10. On dit 60. Shishim. Ça veut dire qu'en réalité, on voit bien que dans les dizaines, il n'y a pas la possibilité d'étendre le 6. On ne dit pas le 6 dans les dizaines. On dit 60. Pour les centaines, on dit 6 dans les centaines. On dit 6 dans les milliers. Même en français. En français, on ne dit pas 6, 10. On dit 60. On dit bien 600. On dit bien 6000. On ne dit pas 6, 10. On ne dit pas 2, 10. On dit 20. On ne dit pas 3, 10. On dit 30. On ne dit pas 4, 10. On dit 40. Et c'est pareil en hébreu. En hébreu, on ne dit pas 2, 10. On dit 20. On peut dire 70. Quoi? 70. Oui, mais... Si on est belge, on dit 70. Donc, on voit bien que on dit 6, on ne dit pas 6, 10. Autre problème, c'est qu'en réalité, le chiffre 10, le nombre 10, ne représente pas l'unité. Les commentateurs, on voit bien qu'en réalité, quelque chose qui représente l'unité, c'est qu'il englobe. Le 10, lui, n'englobe rien. Ouais. Alors, ensuite, le Maharal, il explique que le nombre 600 000, non seulement représente la shlemut, que non seulement le nombre 600 000 représente la shlemut, mais aussi représente la hardout, l'unité. Parce qu'en réalité, le peuple juif, étant donné que c'est un peuple qui est un, unique, puisque nous sommes le peuple qui servons Dieu, qui est un Dieu un, vu que Dieu est un Dieu unique, donc il a un peuple unique qui le sert et qui dévoile l'unité de Dieu dans le monde. Goy Echad Ba'aretz, un peuple unique qui dévoile l'unité de Dieu dans le monde. Étant donné que nous sommes un peuple unique qui a pour vocation de dévoiler l'unité de Dieu dans le monde, on ne peut avoir comme nombre qui nous représente uniquement un nombre qui représente la plénitude. Parce que toute chose complète est une. Parce qu'une chose qui n'est pas complète, c'est qu'il lui manque un élément qui va le compléter. S'il lui manque un élément qui va le compléter, c'est qu'on a ici l'apparition d'une pluralité. Il y a l'individu et ce qui lui manque, donc la dualité. Et s'il lui manque plusieurs choses, alors une pluralité de goûts. Mais une chose qui est pleine, il lui manque rien. Des choses qu'on va lui rajouter ne seront que superflues et seront trop. Donc en réalité, une chose qui est pleine, qui est parfaite, représente l'unité. Une chose qui n'est pas parfaite représente la pluralité. Puisqu'elle n'est pas parfaite, puisqu'elle n'est pas pleine, puisqu'elle n'est pas complète, c'est qu'il lui manque des éléments qui vont venir la compléter. Donc puisque le peuple juif représente l'unité, donc forcément le peuple juif devait être au nombre qui représente cette unité-là. Et pour pouvoir représenter l'unité, il faut forcément représenter la plénitude, la perfection, qui est le chiffre 6, comme on l'a dit. Parce qu'à partir du moment où on est complet, on n'a rien besoin d'autre pour pouvoir nous développer, puisqu'on est déjà complet et plein. Donc là, le Maharal de Prague nous expliquait de deux façons pour quelle raison le peuple juif était au nombre de 600 000. Premièrement, pour représenter la plénitude. Deuxièmement, pour représenter l'unité. Quelle est l'idée qui est ici développée? Le Maharal de Prague a voulu nous expliquer que quand le Midrash nous dit que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, comme un berger qui fait sortir le bébé, le petit des entrailles de la mère, le berger intervient au moment où le petit a atteint son terme. Il est devenu complet. Il y a tous les membres du corps qui ont été développés et ainsi permettre
au bébé d'être complet, de pouvoir vivre convenablement. C'est exactement pareil ce qui s'est passé ici. Dieu nous a fait sortir d'Égypte parce qu'on a atteint cette plénitude-là. Et comme on a atteint cette plénitude-là, c'était le moment de nous faire sortir. Très bien. Maintenant, le Maharal, il va encore rentrer dans les détails. Les Kacher, Tedak, les Avin, Hot. Maintenant, si tu rentres dans les détails pour essayer de comprendre davantage ce qui est dit ici. Alors, le Maharal de Prague va aborder tout ce qu'il vient de dire sous un autre angle, un angle qu'il a l'habitude d'emprunter, d'utiliser, qui sont les notions de Chomer et de Tsura. Dans la philosophie du Maharal, ce sont deux notions fondamentales qu'on retrouve aussi dans les textes de Chassidut, les notions de Chomer et de Tsura. Donc, j'ouvre une parenthèse pour expliquer un peu. Le Chomer, c'est la matière. La matière, c'est la matière originelle de tout. Maintenant, la matière, elle n'a pas d'identité. On ne sait pas ce que c'est. C'est à partir du moment où on procure à la matière une forme qu'on va donner un sens à cette matière-là. Prenons une matière, prenons je ne sais quoi, de la matière. Quand est-ce que je vais faire en sorte que cette matière-là va devenir un verre? Lorsque je vais lui donner la forme d'un verre. En réalité, la forme d'un objet va définir son but, son objectif. Si je donne à un certain objet la forme d'être plat, alors je sais forcément que cet objet-là n'aura pas pour vocation d'être un verre. Parce que la vocation d'un verre, c'est de contenir un liquide. Quelque chose qui est plat ne va rien contenir. Donc, quelque chose qui est plat va pouvoir avoir comme utilité autre chose. Donc, en réalité, la forme donne le sens à l'objet. Il y a la matière qui, en réalité, ne définit pas la chose, qui, en réalité, ne le différencie pas des autres. La matière peut être unique à tous, mais ce qui définit la chose, c'est la forme. Et Dieu, lorsqu'il a créé toute chose, il a créé d'abord la matière, et ensuite il lui a donné la forme. Dans le couple, comme on voit dans les textes du Maharal de Prague, il y a aussi ce rapport de matière et de forme. La femme représente la matière, et l'homme représente la forme. Puisque la matière, c'est la concrétude, c'est tout ce qui est concret, puisque la femme a pour rôle de concrétiser les choses, mais l'homme a pour rôle de donner la forme, de donner un sens, de donner une optique de vie, de donner une vocation au foyer, un point à atteindre, un objectif. Et la femme, elle, va donner les éléments pour atteindre cet objectif-là, pour cet objectif-là puisse être réalisé dans le monde concret. Donc, dans la relation même de l'homme et de la femme représente la matière et l'homme, lui, va donner une forme à cette matière-là, va donner un sens à cette matière-là. Dans les textes de Chassidut, on explique ici, on voit bien, c'est dans un Mahamar d'Admor Zaken à propos de la fête de Hanouka. Là-bas, l'Admor Zaken rapporte deux textes qui nous dit que Sarah Mamarod Nivra Olam, que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est tous, le monde a été créé par la parole de Dieu. Seulement dans un autre texte, il y a marqué que Kolacher Chafetz Hashem Asa, tout ce que Dieu a désiré, il l'a fait. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait découle du désir de Dieu, de la volonté de Dieu. Donc on voit que le monde a été créé par la parole et le monde a été créé par la volonté de Dieu. Alors il a été créé par la parole ou il a été créé par la volonté? C'est l'un ou c'est l'autre? Réponse de l'Admor Zaken dans le Mahamar, en réalité c'est les deux. La parole de Dieu a créé la matière, la volonté de Dieu a créé la forme. Parce qu'en réalité, la parole, par définition, je parle à quelqu'un qui est extérieur à moi. Donc la parole va donner existence à quelque chose qui est extérieur à Dieu, qui est la matière. Maintenant, cette matière-là, lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu a créé l'être humain, c'était pour un but. C'était pour une forme. Quel est le but? De servir Dieu. Qu'est-ce qui va permettre de donner la forme à la création? La volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, la volonté de quelqu'un, c'est ce qui me définit. Il y a une fameuse phrase du Baal Shem Tov qui nous dit que l'homme se trouve là où est sa volonté. Ce qui nous définit, ce n'est pas qui nous sommes vraiment, mais ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est ce qui nous définit. Et donc en réalité, puisque la volonté de l'homme, c'est son identité, lorsque Dieu a créé le monde par sa volonté, il a en réalité transmis qui il est dans la création.
Donc en réalité, lorsque Dieu il a créé le monde par la parole, il a créé des êtres qui sont séparés de lui. Comme quand je parle à quelqu'un, c'est qu'il est extérieur à moi. Il a donné la capacité au monde de se considérer comme étant extérieur à Dieu. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est indépendant de Dieu. On ne ressent pas au quotidien qu'on dépend de lui. C'est pour cette raison qu'il est possible que certaines personnes se disent athées, ne croient pas en Dieu, ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie, que Dieu nous en préserve. Ils ont cette impression-là. Parce que Dieu a créé le monde de cette façon-là. Dieu, il a créé le monde avec un voile pour nous empêcher d'être attachés à lui de façon automatique. Mais il nous laisse la possibilité de nous attacher à lui à travers le deuxième mécanisme de la création, qui est la volonté de Dieu. Donc Dieu a créé le monde par la parole pour donner la matière, informe, sans but, sans objectif. Et ensuite, il a créé le monde par la volonté pour le donner un objectif, pour le donner une forme. Quel est le but? Accomplir la volonté de Dieu. Donc on voit que le monde il est partagé par ces deux notions-là. Le chomer, la matière, et la tsura, la forme, qui donne un sens, une identité à la matière. Et donc, il en est de même aussi pour le peuple juif. Le peuple juif a une matière et le peuple juif a une forme. Donc, quand on est sorti d'Égypte, ou plutôt lorsqu'on était asservi en Égypte, on était asservi de deux façons. Un asservissement pour asservir notre matière, notre chomer, notre grossièreté, et un asservissement pour asservir notre forme. Parce que si on veut asservir quelqu'un, on doit forcément l'asservir à 100%. Tout ce qui compose son identité. Et donc, en réalité, ce sont les deux parties du Midrash qu'on a parlé tout à l'heure. Quand le Midrash nous a comparé la sortie d'Égypte à de l'or qui est en train d'être brûlé dans le four d'un forgeron, qui est là pour enlever toutes les scories du métal. Et que l'intéressé souhaite enlever le métal, l'or, du four, à main nue. À main nue. Ça, c'est la première illustration, la première allégorie pour expliquer la sortie d'Égypte. La deuxième allégorie, la deuxième illustration qu'on a vue, c'est que le berger fait sortir le petit des entrailles de la mer. En réalité, ces deux exemples-là définissent deux interventions des Égyptiens pour empêcher nos deux caractéristiques de notre identité, notre matière et notre forme, de s'exprimer. Dans les mots du Maharal. Sache que l'Égypte a dominé le peuple juif, mitzad ikar tsuratam, du fait de leur identité essentielle, de leur forme fondamentale, sur lesquelles ils sont appelés Israël. Le fait que nous sommes appelés Israël, c'est notre forme. Parce que dans le mot Israël, il y a le nom Kel. C'est-à-dire que nous sommes porteurs du nom de Dieu. C'est ce qui nous définit, c'est notre identité, ce n'est pas notre matière, c'est notre forme, ce qui nous donne un sens, c'est ce que nous sommes. Alors ici, certains seraient tentés de dire, oui, mais nous ne sommes pas le seul peuple qui porte le nom de Dieu en lui. Il y a aussi un autre peuple qu'on connaît bien, Ishmaël, qui est aussi le nom de Dieu. Et qu'on pourrait se dire, eux aussi ils ont le nom de Dieu en eux. Pas du tout la même chose. Pour quelle raison Ishmaël s'appelle ainsi? Parce que c'est Ishmael. Parce que Dieu a entendu la prière de Ishmaël. Donc ça veut dire que Dieu est extérieur à Ishmaël. Dieu a entendu. Ce nom-là ne représente uniquement le fait que Dieu est extérieur à Ishmaël, il a entendu sa prière. Mais Ishmaël n'est pas porteur de Dieu. Le nom Kel, dans le nom de ces peuples-là, ne signifie pas que ces peuples-là portent Dieu en lui. Uniquement que Dieu est extérieur et écoute ses prières. Mais il est extérieur. Quand nous avons été appelés Israël, c'était dans quelle situation? Lorsque Yaakov est sorti victorieux du combat contre l'ange d'Esav. Qu'est-ce qui est marqué? Tu vas t'appeler Israël, qui sarita emilokim vimanashim, parce que tu as combattu et tu es sorti victorieux d'un combat contre un ange. Ça veut dire que tu es porteur de divinité, puisque tu es sorti victorieux contre un être divin. C'est pas qu'il y avait le divin qui t'a écouté, c'est que toi-même tu étais divin, parce que toi-même tu es sorti victorieux. Donc quand on porte ce nom Israël,
ça ne veut pas dire que Dieu est extérieur à nous, comme Ishmaël. Ça veut dire que Dieu est en nous. Ça veut dire que nous sommes porteurs de Dieu. Et que nous dévoilons Dieu dans ce monde. C'est nous qui dévoilons Dieu dans ce monde. Donc ce nom de Israël définit notre forme, notre tsura, notre identité, notre but à atteindre. Et donc, forcément, si nous étions asservis en Égypte et qu'ils nous dominaient, c'est que aussi cette caractéristique-là était dominée par eux. Et aussi, ils nous ont dominés, non pas en tant qu'Israël, mais aussi en tant que peuple. Il y a un peuple identique à tous les autres, mais il y a le peuple juif, le peuple d'Israël. Comme on l'a dit, on a la matière, mais la matière, tant qu'on ne lui a pas donné de forme, ne se différencie pas des autres matières. Une matière est identique à toutes les autres matières. C'est qu'on donne une forme à une matière qui donne un sens à cet objet-là et qui le différencie de tous les autres. Donc le peuple juif en tant que peuple uniquement, il est pareil à tous les autres. Mais quand nous sommes appelés Israël, c'est ça qui nous différencie de tous les autres. Donc il y a le peuple d'Israël. Et l'Égypte nous a dominés sur ces deux niveaux-là. Alors, on arrête de nous expliquer qu'il est Cholouma Yashne Prinot, parce qu'en réalité, dans chaque nation, il y a deux idées. Il y a premièrement, ce qui le définit en tant que peuple, sa matière, et deuxièmement, il y a ce qui le différencie des autres, et sur ça, on a deux versets. Deux versets de la Torah qu'on a mentionnés tout à l'heure, qui en réalité nous met en avant ces deux identités. Le premier verset qu'on avait vu, du Midrash, c'est celui qui nous a dit que Dieu nous a fait sortir Mikour à Barzel, du four en métal. Et le deuxième verset, comme tu l'as rapporté, le fait qu'il y a marqué Inas Elokim la kachat le goy, mekerev goy, que Dieu nous a pris un peuple parmi un autre peuple. Donc là, on ne définit pas Israël, on dit un peuple. Donc on voit bien qu'on a deux versets qui mettent en avant l'idée d'Israël, qui est sorti d'Égypte, et d'un goy, d'un peuple qui a été pris de l'Égypte. On avait un titre quand même, ça s'appelait les Hébreux. Qui est Guilla les Chomer Dvarze Mitzad Chifluto. Maintenant, quand l'Égypte nous a asservis, il nous a asservis par rapport à ces deux idées-là, par rapport à notre Chomer, notre matière, et par rapport à notre Tsura, notre forme. Parce qu'en réalité, ça ne fonctionne pas de la même manière. Le chomer, par définition, comme on l'a dit, de la matière, elle est forcément soumise à sa forme. C'est la forme qui domine la matière. La matière, elle est inerte, elle n'a pas de sens. C'est la forme qui lui donne son sens. Donc en réalité, la matière, par définition, elle est soumise. La forme, elle, c'est elle qui donne l'identité, c'est elle qui donne la grandeur. Donc quand l'Égypte nous a servi, elle nous a servi d'une certaine façon par rapport à notre chomer pour nous asservir en tant qu'esclaves. Parce que le chomer, par définition, c'est les mêmes lettres que chamor, un âne, qui a pour vocation d'être asservi. En tant qu'esclave, en tant que serviteur, qui est là pour servir son maître. Maintenant, la tsura, la forme, c'est elle qui donne un sens, qui donne une importance, qui donne une grandeur. Donc quand l'Égypte nous a asservis, elle nous a asservis par jalousie. Parce que quand on voit la grandeur de quelqu'un, ça crée de la jalousie, ça crée de la haine, et qui pousse l'ennemi à vouloir anéantir celui qui est porteur de cette grandeur-là. Parce qu'en réalité, la grandeur du peuple juif attire la haine. Comme c'est expliqué à propos de Purim, toute une Sikha du Rabbi extrêmement intéressante par rapport à un passage dans le traité Megillah, qui nous dit que quand Aman s'est présenté devant Achashverosh pour demander d'exterminer le peuple juif, la Gemara compare cela à quelqu'un qui a un trou dans son jardin et qui va voir un voisin qui a un tas de terre dans son jardin et qui lui dit « Venons, on s'associe, moi j'ai un trou qui me dérange et toi tu as un tas de pierres, un tas de terre qui te dérange. Donne-moi ton tas de terre pour combler mon trou. » Et la Gemara explique cette situation pour illustrer que Aman est allé voir Achashverosh pour exterminer le peuple juif qui se trouve dans les terres d'Achashverosh. Maintenant, le Rabbi pose la question. Oui, mais dans la comparaison donnée par la Gemara, on n'a pas détruit le tas de terre. C'est ce qu'Aman voulait faire. Aman voulait détruire le peuple juif.
L'individu, il a pris le tas de terre pour combler un trou qu'il y avait dans son terrain. Et de là, le rabbi d'expliquer qu'en réalité, les nations du monde, d'où provient l'antisémitisme, parce que quand ils voient le peuple juif, ils sentent qu'il y a un trou dans leur terrain. Ils sentent qu'il y a un manque chez eux. Ils sentent qu'ils voient devant eux des personnes qui ont un sens à leur vie, qui ont une identité, qui ont des choses à faire, qui ont un épanouissement à travers le choix que Dieu leur a prodigué. Et lorsqu'ils voient ça, chez eux, ça crée « j'ai un trou ». Il y a quelque chose à combler. Je ressens un manque lorsque je vois ce peuple-là. Et donc, ça crée de la haine parce que j'ai envie de combler ce trou-là. Le problème, c'est que les nations du monde croient que pour pouvoir combler ce trou-là, il faut détruire le tas de terre. Non. Il n'y a pas à détruire le tas de terre. Il y a juste à remplir ton propre trou à l'intérieur de toi-même. Ça veut dire qu'en réalité, au lieu de vouloir détruire la grandeur que tu vois, profite de la grandeur que tu vois pour pouvoir combler le trou qui est à l'intérieur de toi, qui est l'accomplissement des 7 lois de Noir, par exemple. Le fait qu'il y a le peuple juif qui est parmi toutes les nations, on est là pour inspirer, on est là pour faire rayonner la Torah, on n'est pas là pour créer de la gêne chez les autres, on est là pour combler des trous. Le problème, c'est que les gens ne le comprennent pas. Et ils font comme Aman, qui voit un tas de terre pour combler un trou. Et c'est ça ce que les Chachamim, c'est ça la finesse, l'intelligence de nos maîtres de la Gemara. Les Chachamim, à travers cet exemple, nous définissent l'antisémitisme. L'antisémitisme fonctionne parce qu'il y a un sentiment, il y a une vision de grandeur qui crée une vacuité, qui crée un vide chez les autres, et que ce vide-là pousse la personne à vouloir le remplir. Le problème, c'est qu'ils ils veulent le remplir d'une fausse manière. Parce que quand tu veux le remplir, c'est qu'il faut le remplir. C'est pas en détruisant ceux qui vont te permettre de le remplir. C'est ce qu'Aman a voulu faire. Et donc, l'Égypte, et donc les Égyptiens, lorsqu'ils ont vu cette sourate-là, cette identité-là, cette grandeur, cette importance que les bénis Israël avaient, ils ont voulu l'anéantir. Et donc, en réalité, il y a eu 2 actions des Égyptiens, à la fois de vouloir détruire le Chomer, asservir le Chomer, et à la fois aussi asservir la Tsoura, la forme. Et donc, c'est ça qu'on voit dans le texte, quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham, parce qu'on sait très bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui a promis à Abraham que tes descendants seront asservis dans une terre qui n'est pas le leur. Que dit Dieu? Il dit Yadou Ateda, tu sauras, qui guerrier Zaracha, que tes descendants seront étrangers. Va'avadoum, il sera asservi. Va'anu otam, ils seront opprimés. 2 termes, asservis et opprimés. Parce qu'en réalité, ces 2 termes font référence aux 2 actions que les Égyptiens ont fait sur le peuple juif. Tout d'abord, on était étrangers. On est arrivé en Égypte, on était étrangers à cette terre-là. On n'était pas encore asservis. Ensuite, on était asservis. Quand on a un serviteur, c'est qu'on lui demande de faire des tâches pour nous. C'est uniquement ça un serviteur, il fait des tâches pour nous. Mais ça ne veut pas forcément dire que je le fais souffrir. Et ensuite, il y a une 3e étape, où là, les Égyptiens ne nous ont pas juste asservis, mais nous ont fait souffrir. Et en réalité, ces 2 termes-là, de asservir et faire souffrir, représentent l'action des Égyptiens sur notre Chomer, le fait de vouloir nous asservir. Parce qu'un Chomer, une matière, elle existe en tant que serviteur. Le Chomer, c'est le serviteur de la Tsoura. Donc, puisque en nous, on a cette identité de Chomer, de matière, de peuple, parmi tant d'autres, alors, les Égyptiens ont réagi face à cette caractéristique de notre identité en nous poussant à être leurs serviteurs. Ensuite, par rapport à notre caractéristique d'être une soura, d'être Israël, d'avoir une identité, d'avoir des objectifs, d'avoir une vocation, une grandeur spirituelle, là, les Égyptiens nous ont anéantis en faisant une oppression sur nous, ils nous ont opprimés avec Inuotam. Donc ça veut dire une 2e étape, en nous faisant souffrir, en nous réduisant, pas juste nous demandant de faire des tâches, mais en nous faisant souffrir pour justement faire en sorte qu'on
Donc on n'exprime plus notre existence. Et donc là, on va finir avec ça. Nimsa ki Israël ayu b'Mitzrayim u'shobajim b'chelek ha'mchorim b'chelek ha'tzura. Ve'aman neged inyan ha'chomer asher bishvilo yetachat yad acher u'enas elokim lavo lekachat lo goy mikerev goy. Et donc, par rapport à notre caractéristique de chomer, de matière, le Midrash a comparé ça à un bébé qui est dans le ventre de sa mère et que le berger veut faire sortir. Parce qu'en réalité, c'est de la matière. On était dans le ventre d'un animal. On pourrait se poser la question, pour quelle raison le Midrash ne compare pas à un bébé dans le ventre de la mère d'une femme? Pour quelle raison il compare ça à un bébé, un petit, qui est dans les entrailles d'un animal? Pourquoi un animal? Parce qu'en réalité, ici, c'est pour mettre en avant le chomer. Ça veut dire le côté grossier du peuple qu'on est un peuple parmi tant d'autres, identique aux autres. Mais donc pour mettre en exergue, pour mettre en évidence cette caractéristique-là, le Midrash a plus opté pour l'exemple d'un animal qui met plus en avant l'idée d'une matière, d'une grossièreté que les Égyptiens, cette côté-là, eux aussi, ont asservi. Et le deuxième parabole que le Midrash a employé, qui est celui de l'or, qui est pur, qu'on met dans le feu pour le raffiner, qu'on le fait brûler pour enlever toutes les scories, toutes les saletés. Et donc, ça, c'est pour faire référence à l'intervention des Égyptiens pour faire taire notre tsura, pour faire taire notre grandeur spirituelle, notre importance. Et là, Dieu a intervenu pour nous faire sortir. Et le Maharal de finir en disant, en réalité, que ces deux idées-là se définissent par rapport aux deux prénoms du peuple juif, Yaakov et Israël. Yaakov, c'est Yud Aikev, Yud et Ekev le talon, donc c'est la partie basse du peuple juif. Et Israël, qui est Sarita et Melokim, le fait qu'on est sorti victorieux d'une guerre, donc c'est un nom qui est beaucoup plus élogieux. Et aussi Israël, c'est Li, Roche, Ma, tête, c'est les mêmes lettres que Li, Roche, Ma, tête. Donc on voit qu'en réalité, les deux prénoms du peuple juif, ce sont deux prénoms qui définissent nos deux identités. Notre Chomer, Yaakov, notre partie basse, le talon, et notre partie haute, Israël, l'Iroche, la tête. Et les Égyptiens nous ont opprimés et nous ont asservis, et nous ont fait souffrir pour atteindre ces deux identités-là, ces deux parties-là de notre peuple. Notre tsura, notre forme, et notre chomer. Et lorsque nous sommes sortis d'Égypte, Dieu a libéré notre chomer et a libéré notre tsura. Et on est devenu un nouveau peuple, une nouvelle existence, une naissance. La sortie d'Égypte, c'est la fête c'est notre jour d'anniversaire. C'est notre anniversaire, c'est le jour de la naissance du peuple juif. Et donc c'est pour cette raison qu'était ça en réalité toute la question que le Maharal a développée dans tous ces chapitres. En quoi la sortie d'Égypte est si importante? Parce qu'on avait dit, on voit bien que nos maîtres, la Torah, n'a pas demandé de se souvenir des miracles. Alors que généralement, lorsqu'on voit dans la Haggadah, on est extrêmement intéressé lorsque la Haggadah développe les plaies, etc. On adore les belles images, des plaies, du sang, de la grêle, tout ça. Mais en réalité, ça c'est secondaire. L'essentiel, c'est la notion de sortie d'Égypte. C'est cette notion qu'on était dans un endroit où il était impossible pour nous de sortir. On était dans un endroit où notre identité était complètement effacée. On était dans un endroit où on était comme un petit dans le ventre de la mer qui n'a même pas d'existence propre. Et Dieu nous a créés à ce moment-là. La sortie d'Égypte, elle est fondamentale. Elle a l'origine, elle est dans le Kiddush, elle est dans les Tfilin, elle est dans les fêtes, elle est dans Pessah, elle est dans la Mitzvah de Souka. La sortie d'Égypte, elle est dans des multitudes de mitzvot. La sortie d'Égypte, elle est mentionnée 50 fois dans la Torah. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous sommes, c'est qui on est. Donc quand on est à quelques jours de la fête de Pessah, en réalité, il faut se dire que le soir de Pessah, lorsqu'on sera tous à notre table avec notre famille, le soir du Seder, il faut avoir conscience qu'à ce moment-là, Dieu nous a créés. Les miracles ont participé à ça, mais les miracles ne sont qu'au second plan. Au premier plan, c'est cette idée qu'on était dans un endroit où il était impossible de sortir, et Dieu nous a fait sortir. Et cette sortie-là a permis de créer le peuple juif, c'est-à-dire de créer un peuple unique qui a pour vocation de dévoiler l'unicité de Dieu dans le monde. C'est pour cette raison qu'on s'appelle Israël.